Eh bien, salut à toutes mes très chers Voodoo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et bien sûr, comme promis, aujourd'hui, je vais bien vous parler de Wally Burnap qui nous annonce 3 nouveautés cette année. Avant que je vous parle de tout ça, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, à liker et à partager, ce serait vraiment super pour me soutenir la chaîne. Reprenons sur le sujet de Wally Burnap et donc vous parler de cette fameuse nouveauté. Alors oui, du coup, la question qu'on va me poser avant que je vous parle vraiment où ça va se passer. Alors, il faut savoir un truc, vous savez, Exotic Island, c'est un des derniers univers du parc qu'ils ont créé. À savoir que la dernière nouveauté c'était Maoka. Et donc, comme vous pouvez constater, justement par le Maoka, juste à côté de Maoka, vous pouvez voir justement qu'il y a un grand terrain vide et que d'ailleurs on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose. Et du coup, ça y est, ils sont en train de les faire. Et donc, les 3 nouveautés que je vais vous parler, alors ce sera des nouveautés vraiment très différents, que voilà, je vais quand même vous le dire maintenant, quoi. Donc, première chose qu'on va voir apparaître juste sur notre premier chemin, nous allons rentrer et puis qu'est-ce qu'on va avoir à notre droite? On va avoir un espèce de voilà, un nouveau manège, un nouveau modèle qu'on a sur le parc parce que ça on n'en avait pas encore. Et du coup ce sera un peu du style qu'on connaît un peu dans les autres parcs. Par exemple, voilà, si je vous donne un exemple encore, Orbitron à Disneyland Paris ou même dans les autres parcs. Enfin bref, voilà, je vous parle de Disneyland Paris parce que c'est vraiment le symbole des parcs attractions. Enfin, je vous parle surtout des parcs Disney, mais il n'y a pas que il y a pas que Disneyland Paris bien sûr. Mais voilà, je vous donne surtout cet exemple-là. Même si j'apprécie pas beaucoup, mais bon, ça reviendra plus tard quand j'en vous en parlerai parce que voilà, c'est vrai que ça fait un moment qu'il faut que je vous en parle, mais bon, ce sera pour une prochaine vidéo. Bref, voilà, c'était un genre d'exemple que je voulais vous donner. Donc ce sera à peu près ça, et genre voilà, ça tourne, et puis on pourra manipuler le véhicule pour montrer et descendre. Donc ça va être surtout ça. Enfin, d'après ce que j'ai pu analyser, peut-être, je vais peut-être me tromper, ça se trouve, ils ont un nouveau système. Et bref, mis à part la machine, la question qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce que ça sera comme thématique? Et bah du coup, on sera toujours sur la thématique qui a une connexion avec Maoka, donc c'est-à-dire que ce sera avec des 4x4. Et du coup, voilà, on sera monté là-dedans. La thématique de l'attraction, ce sera sur tout ce qui est du mécanique. Enfin bref, on sera dans un garage et on sera monté à bord des 4x4 qui sont totalement en panne. Voilà, on sera dans une gare voilà, de mécanique avec quelques éléments. On a pu voir quelques images. Donc vraiment, j'ai vraiment impatient de découvrir ça. Et puis bon, ça peut être plus trop drôle de monter dans les jeeps et surtout de s'envoler. Et puis d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que le parc nous annonce que les 4x4 pourront voler dans le futur? Ça, on verra. Non, je sais pas vraiment si ça va exister ou pas, parce qu'on en parle depuis des années qu'il y a des voitures volantes, mais on est déjà passé les années 2000, on a toujours les mêmes voitures qui roulent au sol, hein. Il n'y a pas aucune voiture qui vole dans le ciel, quoi. Donc, je pense pas. J'ai un peu déliré, mais voilà, je voulais sortir une petite blague. Bref, voilà, c'est ce qu'on va voir dans la première nouveauté. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on va passer à la suite. Donc à la suite de la deuxième nouveauté qu'on va avoir, alors du coup pour cette fois ça va pas être une attraction, enfin quand je vous dis une attraction, bon, pour nous la plupart, enfin nous, enfin, quand je dis nous, c'est pas que pour les fans de parc, mais voilà, pour un visiteur justement une attraction, ça peut être surtout une image que par exemple c'est un manège ou un coaster, voilà, c'est à peu près les deux. Sauf que là, pour cette fois, non, c'est un petit piège. Les attractions, c'est aussi autre chose. C'est surtout ce qui nous attire en termes d'activité. C'est surtout ça, en fait, en vérité. Mais bref, voilà. Du coup, là, ça va être différent ce que je vais vous dire. Donc, du coup, la deuxième nouveauté qu'on va avoir, ce sera un espèce de aire de jeu. Donc, ce sera plutôt un parcours d'exploration. Donc, ça s'appelle... bon, au pire, je vais écrire en bas. Et du coup, on saura, voilà, dans explorer, il y aura des toboggans, etc., enfin, avec des passerelles. Et apparemment, justement, on pourra traverser sous les rails de Maoka. Donc, justement, vous allez me dire où ça va être placé. Alors, justement, ce sera juste au fond du parc. Donc, la partie où il y a le fond du parcours, là où vous avez la dernière version avec, où là, on a l'impression qu'on peut toucher les temps, justement. Alors que bon, en vrai c'est tout calculé, donc voilà. Mais voilà, ce serait à peu près ici. Et donc on aurait du coup, le toboggan, normalement, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand ils disent traverser sous les rails, ça veut dire plutôt qu'on aura un toboggan qui sera placé soit sur l'espèce de muraille là, enfin, qui est totalement en ruine, hein, bien sûr. Là, vous savez où il y avait les palmiers qui sont plantés. Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que ce serait placé ici? Donc, moi, je trouve que vraiment, s'ils font, ce serait vraiment plutôt classe. Et puis, comme ils disent, hein, bien sûr, on pourra vraiment admirer le coaster de Maoka parce que vraiment, à certains endroits, quand même, c'est plutôt classe. Donc, pour ceux déjà qui sont coaster fans, je pense que vous allez quand même bien kiffer pour ceux qui vont faire des plans, quoi.
que d'ailleurs vous avez totalement raison. Voilà, donc ça c'était la deuxième nouveauté, et puis bon, bah voilà, la thématique est quand même très très belle. J'ai vraiment impatient de découvrir ça aussi, et puis bah j'espère que vous aussi, quoi. Ensuite, et ben écoutez, on va se retrouver à la dernière nouveauté qu'on va avoir. Donc la troisième, ça va être bon, peut-être pas grand-chose pour le public, hein, je dirais. Ça c'est sûr, ça va être quelque chose vraiment pour très familial en fait. Donc la dernière, bien sûr, quand je vous dis que c'est peut-être le moins intéressant pour la plupart des visiteurs, euh, ça va être un espèce de labyrinthe végétal, donc voilà, ce sera plutôt pour les familles qui s'amuseront avec leurs enfants et tout ça. Que d'ailleurs, je trouve que même si voilà, ce sera même pour moi qui sera peut-être pas intéressé, je trouve que vraiment c'est une très bonne idée en termes de proposition d'activité. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'on aura à voir cette année. Et du coup, qu'est-ce que j'ai à finaliser? Parce que justement, j'aurai des choses à dire après. Du coup, pour finir, tout ce qu'on aura sur cette zone avec les trois nouveautés qu'on aura, ce sera à la place, ce sera rempli de verdure. Enfin bref, on sera encore dans l'ambiance de la jungle, bref, l'univers d'Exotic Island, donc tout ce qui est pollinisé, tout ça. Et donc voilà. Et puis ça va être vraiment très très classe de voir Maoka qui est vraiment en plein cœur de la jungle. Franchement, c'est une très bonne idée ce qu'ils vont faire. Voilà, donc bah, j'espère vraiment qu'ils vont donner toutes leurs promesses. Mais bon, je trouve que depuis 2016, on peut faire confiance. Ils ont eu des très bons résultats dans ce parc, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Avant que la vidéo se termine, je voulais juste vous expliquer un petit peu ce qui se passera pour la prochaine vidéo parce que j'ai bien peur que ce soit quand même très très long. Même si je sais qu'elle est un peu courte, mais là on était plutôt sur le sujet de parler de cette année. Donc justement ce que je vous propose, c'est qu'en parlant de nouveautés, là je vous propose pour la prochaine vidéo que je vous parle un petit peu, enfin de un peu localiser, enfin analyser surtout ce qu'on pourrait s'attendre pour l'avenir. Parce que voilà, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça dans mes vidéos parce que vous savez, je suis fan de ce parc justement, c'est comme je vous dis, hein, c'est ma deuxième maison. Et justement, c'est vrai que depuis 5 ans que je suis sur cette chaîne, je vous ai jamais parlé justement de l'avenir, ce qu'on pouvait s'attendre. Voilà, donc ce qui pourrait être intéressant pour la prochaine vidéo, c'est genre faire ça sur Google Earth, un peu explorer qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre. Alors désolé si on va tomber sur des coulisses, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir ce qu'on peut voir autour du parc, sachant que j'ai un exemple à vous donner. D'ailleurs, pour vous annoncer que cette année, d'ailleurs, vous pourrez même vérifier sur leur site, sur la carte, dans la carte du parc, on a pu voir que justement il y a l'attraction Tata Aventure qui a été disparue. Donc la question qu'on peut se poser par exemple, qu'est-ce qui pourrait se passer pour cette attraction? Je sais que déjà il a eu des problèmes techniques, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils vont pas oser de l'ouvrir toute l'année. Donc bref, après voilà, on verra bien ce que la vie nous réserve cette année déjà. Mais voilà, ça peut vous donner un petit peu un exemple, ce qu'on pourrait s'attendre justement. Et puis voilà quoi. Bref, pour cette fois, ben voilà, c'est ce que je vous propose pour la prochaine vidéo. Et puis écoutez, ben on se retrouve juste après pour vous faire un petit débrief de fin. Et puis voilà quoi. Bref, sur ce, à tout à l'heure. Et voilà, du coup pour cette fois, ça va être la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez quand même déjà très bien apprécié de ma vidéo. Et puis bah, d'ailleurs, n'hésitez pas à ce que vous allez en penser de cette saison. Et puis ben, j'ai tellement hâte de partager avec vous cette année. Sachant qu'aussi pour vous dire que là il va nous rester à peu près 2 mois pour attendre cette nouvelle zone parce qu'il ne sera pas ouvert tout de suite à l'ouverture. Mais bon, ça n'empêchera pas d'aller voir les travaux, de voir les avancements et de voir ce qui pourrait nous attendre en termes de détails. Voilà, bon pour cette fois mes voodoo, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et puis on se retrouve d'ici très bientôt pour de prochaines actions sur les parcs d'attractions. Sur ce, à bientôt mes voodoo.